On va parler de dimension romanesque, Philippe Besson, parce que en élisant Emmanuel Macron, c'est un couple que les Français ont désigné. Un couple qui s'est construit, écrivez-vous, dans l'hostilité, face à l'opprobre, au vent contraire, dans la transgression, dans la solitude. Puisque un quart de siècle sépare cet homme et cette femme, et pas dans le sens admis par la société. Mais est-ce que des deux, le personnage le plus romanesque, ça n'est pas en définitive Brigitte Macron? Ah, elle, c'est une absolue héroïne de roman. D'ailleurs, c'est assez drôle parce que là, quand je l'ai rencontrée la première fois, Brigitte Macron, elle est prof de lettres, je suis écrivain, on a parlé évidemment de littérature et on a parlé de Stendhal et de Flaubert, on a parlé de Madame Bovary. Vous voyez, donc on était déjà dans le contexte. Et oui, c'est un personnage hors du commun à plein d'égards. Pourquoi ? C'est une jeune femme au départ issue de la bourgeoisie picarde, héritière de ce qu'on appelle les chocolats et les macarons trogneux, et qui épouse un monsieur très sérieux et qui fait 3 enfants, et donc au fond qui obéit à une forme de déterminisme social. Et puis qu'est-ce qui se passe ? À 40 ans, elle rencontre un jeune homme et elle fait tout imploser, et elle décide qu'elle va tout quitter pour lui et elle va s'inventer une nouvelle vie. Donc ça, c'est quand même un acte d'une transgression, d'un courage, d'une audace incroyable. Et là, elle va effectivement affronter avec son mari l'opprobre, l'insulte. Emmanuel Macron dit d'ailleurs « on a été des parias ». Et moi, je crois qu'il faut se souvenir de ça. Quiconque a souffert d'une discrimination, quiconque a été moqué, brocardé, écarté, humilié, en tire parfois un surcroît de détermination. C'est ce qui leur est arrivé. La deuxième chose aussi, c'est que Brigitte Macron, elle est un capteur des humeurs françaises. Ce qui est très frappant, c'est que dans les déplacements du candidat, c'est elle que les gens venaient voir en disant « on voudrait vous raconter nos exaspérations, nos espoirs, nos lassitudes, etc. » Et puis surtout, la troisième chose, vous l'évoquiez, c'est la différence d'âge. La différence d'âge qui lui a été tellement reprochée, qui était le signe d'une misogynie épouvantable. Mais cette différence d'âge, elle en a fait une force. Pourquoi ? Parce que les femmes sont venues la voir en lui disant « vous nous avez rendu la visibilité ». C'est-à-dire que tout d'un coup, une femme qui était âgée de plus de 50 ans ou plus de 60 ans, elle n'était pas condamnée à l'invisibilité à laquelle parfois la société la condamne. Elle réexistait. Et au fond, les femmes lui sont redevables de ça. Elle en est consciente, même si elle ne l'a pas cherché. Et donc, de ce point de vue-là, elle a une ampleur romanesque, oui.